Dans cette vidéo, on va parler des prop firms. Ces sociétés qui te proposent de mettre à disposition leurs capitaux pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros et tout ça accessible à partir de quelques centaines voire quelques milliers d'euros. Est-ce que c'est l'opportunité du siècle ou alors une grosse arnaque? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est vraiment une prop firm. Donc, une prop firm ou proprietary trading firm, c'est tout simplement une entreprise dont l'activité principale va être d'investir ses capitaux sur les marchés financiers pour réaliser des profits. Plutôt que d'agir comme un courtier pour le compte de clients ou de fournir des services financiers à des tiers, les prop firms utilisent leurs propres fonds pour spéculer sur différents instruments financiers et donc donnent la possibilité de mettre leurs fonds à disposition de traders particuliers sous certaines conditions. Et cela permet à des investisseurs particuliers d'avoir l'effet de levier des capitaux de la prop firm et donc naturellement qui ne sont pas les leurs. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on va identifier dans un premier temps quels sont les deux types de prop firms qui existent aujourd'hui. On a d'un côté les prop firms CFD comme FTMO ou MFF et de l'autre les prop firms futures comme Apex ou Lilou. Et avant de vous expliquer la différence entre les deux, il faut que je vous mette un petit peu dans le contexte. Il y a maintenant quelques années, le trading c'était pas accessible à tout le monde. Il fallait soit être un professionnel de la finance ou alors avoir des capitaux conséquents pour investir sur les marchés financiers. Et avant, on investissait seulement sur les marchés futurs. Les CFD n'existaient même pas. Mais qu'est-ce que c'est un contrat futur? Un contrat futur, c'est un accord entre deux parties pour acheter ou vendre quelque chose à une date future, mais à un prix fixé aujourd'hui. C'est comme si on faisait une promesse d'acheter ou de vendre quelque chose à l'avenir. On va prendre un exemple ensemble pour que tu comprennes mieux. Imagine que tu sois un fabricant de jus de pomme et tu veux être sûr d'avoir assez de pommes dans 6 mois pour pouvoir produire ton jus. De l'autre côté, il y a un agriculteur qui lui cultive les pommes. L'agriculteur, lui de son côté, il veut s'assurer qu'il aura quelqu'un en face dans 6 mois pour acheter ses pommes. Donc maintenant, vous deux, vous allez vous mettre d'accord sur un prix que vaudront les pommes dans 6 mois. Vous allez donc signer un accord ou un contrat qu'on appelle futur qui dit dans 6 mois, moi le fabricant de pommes, je t'achèterai tant de pommes à tel prix dans 6 mois. Et pourquoi faire ça? Tout simplement parce que pour les deux parties, c'est une sécurité pour le futur. Toi, le fabricant de jus de pomme, tu vas être rassuré d'avoir assez de pommes disponibles dans 6 mois pour faire ton jus. Et l'agriculteur, lui, de son côté, il va être rassuré d'avoir un acheteur pour acheter ses pommes. Tout le monde est content. Maintenant, les contrats futurs, ça n'existe pas seulement pour les pommes, mais également pour, par exemple, les matières premières, pour plusieurs classes d'actifs. Donc l'essentiel à retenir dans tout ça, c'est qu'un contrat futur, c'est une promesse d'acheter ou de vendre à tel prix à une date précise. Et tout ça, ça permet aux entreprises et aux investisseurs de se protéger contre la fluctuation des prix qu'il peut y avoir dans le futur. Maintenant, depuis une dizaine d'années, on a eu l'apparition de ce qu'on appelle des brokers. Et grâce à ces brokers, ça a permis de démocratiser le trading grâce à ce qu'on appelle des CFD. CFD, ça veut dire en français contrat pour la différence. Donc c'est tout simplement un contrat entre un client et un courtier, donc un broker, où les deux parties échangent la différence de prix d'un actif à partir du moment où le contrat est ouvert et jusqu'au moment où il est fermé. Vous n'achetez ou ne vendez jamais l'actif sous-jacent réel avec un CFD, vous spéculez simplement sur les différences de prix. Et enfin, les CFD peuvent avoir des tailles de contrats flexibles et n'ont généralement pas de date d'expiration fixe. En résumé, c'est un produit dérivé qui va venir calquer la valeur d'un actif financier. Donc maintenant, pour différencier les deux, imaginez que le contrat futur, c'est comme réserver une place de concert à une date et à un prix spécifique. À cette date, soit vous décidez d'aller au concert, soit vous décidez de vendre votre place. Alors que du côté des CFD, c'est comme si vous allez parier avec un ami sur le nombre de personnes qui assistera à ce concert. Vous n'avez pas besoin de vous soucier d'acheter un billet pour la place de concert. Vous allez juste être intéressé par la différence entre vos deux estimations. Pour résumer, les CFD peuvent offrir aux investisseurs plus de flexibilité et permettre de rentrer sur le marché avec des capitaux qui sont plus faibles. Mais attention, parce que ça peut également comporter des risques beaucoup plus élevés. Les contrats futurs de leur côté sont beaucoup plus standardisés. Ils sont utilisés à la fois pour spéculer, mais également pour couvrir et protéger de la fluctuation des prix. Maintenant qu'on a identifié les deux types de prop firms qui existent, on va voir ensemble quel est réellement le business model des prop firms. Comme je l'ai évoqué précédemment, la société va vous financer sous certaines conditions. Il va donc falloir que tu montres à l'entreprise que tu es un trader rentable. C'est pourquoi il va falloir passer ce qu'on appelle des phases de challenge. Il peut y en avoir une, deux, ça peut varier selon les différentes prop firms. Les premières étapes de cette phase
phase de challenge se passera sur un compte de démo, donc avec de l'argent fictif. Et vous pouvez passer des challenges à différents montants, ça peut être 10 000, 50 000, 100 000. Bien sûr, il y aura un objectif de gain à atteindre et également une limite de perte, ce qu'on appelle un drawdown à ne pas dépasser. On va prendre un exemple concret ensemble sur une prop firme CFD, une prop firme très connue qui s'appelle FTMO. Si vous voulez passer un challenge pour être financé à hauteur de 100 000 $, vous aurez 2 phases de test à passer. Et les conditions sont les suivantes. Il faudra trader au moins un minimum de 4 jours. Il y aura une perte maximale tolérée de 5 000 $ de manière journalière, ce qui représente 5% du capital, et une perte maximale tolérée de 10 000 $ sur l'ensemble du challenge, ce qui représente 10% du capital. Pour ce qui est des profits, il faudra réaliser 10 000 $ sur la phase de test numéro 1 et 5 000 $ sur la phase de test numéro 2. Et tout ça pour la maudite somme de 540 €. Ces tests, ça va permettre en fait de faire un tri entre les personnes compétentes et les personnes qui ne le sont pas, pour ne pas mettre justement à disposition du capital à n'importe qui. Et le but bien sûr de la prop firme, c'est de pouvoir collaborer sur du long terme avec les meilleurs traders, avec les personnes les plus compétentes. Maintenant, comment la prop firme, elle se rémunère? Parce que bien sûr, le but d'une prop firme, comme toute entreprise, c'est de gagner de l'argent, c'est de générer des profits. Alors dans un premier temps, rien ne sert d'être aveugle. Comme dans les marchés financiers ou le domaine de l'investissement de manière globale, une majorité d'investisseurs, de traders perdent de l'argent. Et donc là, dans le cas échéant, une majorité de personnes échouent les challenges. Au total, plus de 90% des personnes échouent les challenges et une encore plus grosse partie n'arrive pas au premier payout. Donc selon la loi des nombres, bien sûr l'entreprise génère beaucoup de profits seulement avec les challenges de leurs clients qui sont échoués. La deuxième façon dont va se rémunérer une prop firme, et c'est censé être la principale pour les prop firmes sérieuses, ce sera les profits générés par les traders rentables. Bien entendu, ça va de soi, la prop firme ne met pas à disposition ses capitaux sans contrepartie. Alors ça peut varier selon les différentes prop firmes et selon les différentes formules qu'elles proposent, mais en moyenne, une prop firme va prendre 20% des profits générés par le trader. Maintenant, quels sont les avantages des prop firmes? Le premier point, c'est que le risque est faible, parce que mis à part le coût du challenge, c'est pas ton propre capital que tu risques, mais celui de l'entreprise. Le deuxième point, c'est que tu vas avoir la possibilité d'avoir l'effet de levier de capitaux. C'est comme si on te faisait un prêt sans taux d'intérêt. La seule contrepartie, comme on l'a vu précédemment, c'est les 20% que vont prendre les prop firmes sur les bénéfices, sur les profits qui vont être générés. Troisième point, ça va être le risque-reward dans cette histoire, parce qu'il y a beaucoup plus à gagner que ce qu'il y a à perdre. Le quatrième point, ça va être sur l'aspect psychologique. Certains traders peuvent être plus à l'aise avec le fait que si demain il y a des pertes, ça va pas impacter directement leurs capitaux. Et le cinquième point, c'est l'opportunité pour un trader de se construire un capital. Maintenant, on va voir aussi les inconvénients. Il y en a également. Le premier point, c'est tout simplement que trader sur une prop firme, ce n'est pas du tout la même approche, la même façon de trader qu'avec des fonds propres. Comme on l'a vu précédemment, il y a des conditions à respecter et ces conditions sont établies par la prop firme. Le deuxième inconvénient, ça va être que vous dépendez d'une entreprise, d'une structure. C'est-à-dire que demain, vous pouvez très bien vous voir clôturer votre compte, vous voir refuser un payout pour X ou Y raison. Et encore une fois, vous avez des conditions à respecter qui sont mises et établies par la prop firme. Donc naturellement, ce qui peut engendrer des pertes financières également. Troisième point, encore une fois, le trading, ça reste un domaine complexe qui demande du temps, des pertes, de l'apprentissage et où la plupart des gens perdent de l'argent. Donc il faut tout de suite arrêter de penser que les prop firmes, c'est la recette miracle, que ça va être plus facile. Bien au contraire, encore une fois, il y a des conditions à respecter, donc c'est loin d'être plus simple. Et enfin, quatrième point, il va falloir choisir les bonnes prop firmes, miser sur les bons chevaux. Parce que des prop firmes, il y en a plein, mais toutes ne sont pas sérieuses. Il y en a beaucoup qui mettent la clé sous la porte, il y en a beaucoup qui partent avec la caisse, il y en a beaucoup qui manipulent les cours de marché. La plupart des prop firmes d'ailleurs ne durent pas dans le temps et on peut jamais être sûr de rien, encore avec ce qui est arrivé récemment avec MFF, la prop firme numéro 1 mondiale en termes de volume, qui a été attaquée en justice par les autorités américaines et canadiennes. Donc, on est à l'abri de rien. Pour finir, je vais vous partager mon avis là-dessus, ce que moi je pense des prop firmes, si c'est plutôt une opportunité ou alors un gros scam. Selon moi, les prop firmes, c'est une réelle opportunité pour les traders pour se construire un capital. Maintenant, une chose très importante, c'est qu'il va falloir apprendre à prendre des profits. Prends ton argent et casse-toi. Parce que comme on l'a vu, on ne peut être sûr de rien, même les numéros 1 peuvent tomber. Et c'est un domaine qui manque encore un petit peu de transparence, qui reste encore opaque. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires toi ce que tu en penses, si c'est plutôt une opportunité, plutôt une arnaque. N'hésite pas à liker et t'abonner pour ne rien louper. C'était Evan, ciao ciao l'équipe et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.